Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Hansi Flick dit oui, comme le titre sport. L'Allemand a confirmé son envie de poursuivre l'aventure au FC Barcelone, au-delà de son contrat actuel qui court jusqu'en 2026. L'Allemand a exprimé une excellente entente avec la direction et souhaite prolonger d'une saison, voire deux, avec un contrat modulable. Il se dit motivé, épanoui à Barcelone. Son agent, Pini Zahavi, a déjà entamé des discussions avec les dirigeants blaugrana pour finaliser l'accord. Le Barça, convaincu par Flick, veut boucler l'affaire avant la fin de saison. Avant la finalisation, Flick pose ses conditions. Conserver la plupart des jeunes de la Masia et garder De Jong et Eric Garcia, tout comme Rafinha et Koundé. Obtenir un numéro 9 lors du prochain mercato. De son côté, Carlo Ancelotti doit se concentrer sur la tactique plutôt que l'émotion pour surmonter le 3-0 face à Arsenal en Ligue des Champions. Le Real Madrid présente des lacunes défensives malgré des tests tactiques, notamment en raison des blessures. De plus, le milieu de terrain manque de créativité depuis la blessure de Ceballos et l'attaque souffre d'un manque de cohésion avec Vinicius et Rodrigo loin de leur meilleure forme. Ancelotti devra résoudre ces problèmes rapidement. AS met d'ailleurs en avant les questionnements du club concernant les prolongations de Modric, Lucas Vazquez et Alaba, qui deviennent compliqués en raison de leur politique de renouvellement saisonnier pour les joueurs de plus de 30 ans. Modric rêve de finir sa carrière au club, tandis que Lucas et Alaba rencontrent des difficultés à rester à Madrid. Le club cherche à se renforcer avec des recrues comme Trent Alexander-Arnold, un défenseur central et un milieu de terrain, notamment Zubimendi. Alaba, avec un salaire élevé, semble moins assuré de prolonger, tandis que Rudiger, malgré ses douleurs, continue de jouer un rôle clé. Et dans le vestiaire, le Real Madrid cherche son leader, capable de galvaniser l'équipe pour un retour historique contre Arsenal. L'histoire du club est marquée par des personnalités fortes comme Camacho et Sergio Ramos qui ont su transformer les moments difficiles en victoire. Aujourd'hui, des joueurs comme Carvajal, Bellingham et Valverde sont mentionnés comme potentiels leaders, bien que Carvajal soit blessé. Un sondage des fans place Bellingham en tête, suivi de Valverde et Mbappé. Le club cherche un joueur pour incarner cette force et diriger l'équipe vers la remontée. On part en Italie avec le Milan AC qui s'est imposé largement face à l'Udinese 4-0, renouant avec la victoire sans avoir à courir après le score, une première depuis février. Les Rossoneri ont affiché une solidité retrouvée, notamment grâce à une défense à 3. Le match a été marqué par une grosse frayeur avec la sortie sur civière de Maignan, victime d'un choc à la tête. De son côté, l'Inter affronte Cagliari ce soir avec l'objectif de creuser l'écart sur Naples et d'envoyer un message fort avant la Ligue des Champions. Inzaghi, soucieux de préserver son groupe avant le quart retour face au Bayern, devrait faire tourner son effectif. C'est la bombe de la journée, l'enquête sur les paris illégaux est relancée par le parquet de Milan et prend de l'ampleur après le cas Fagioli et Tonali. Un total de 12 joueurs sont soupçonnés comme McKennie, Perrin, Zaniolo ou Florenzi qui sont désormais dans le viseur avec une saisie préventive de 1,5 million d'euros. Les investigations révèlent un vaste réseau de paris clandestins facilité par certains joueurs eux-mêmes. Malgré des sanctions pénales légères, les risques sportifs sont lourds, surtout si les paris concernent le football. La FIGC évalue encore la possibilité d'ouvrir une nouvelle enquête disciplinaire et Paredes et Di Maria sont aussi impliqués pour des paris autres que le foot et surtout des parties de poker. Et d'ailleurs, Sandro Tonali fait à nouveau l'objet d'une enquête. Pour rappel, la star de Newcastle a purgé une interdiction de 10 mois en octobre 2023 pour avoir parié sur des matchs, notamment pour son équipe de l'époque, l'AC Milan. On prend la direction de l'Angleterre, c'est la nouvelle qui ravit les fans de Liverpool. Mo Salah a enfin prolongé son contrat avec Liverpool et le Daily Mail décrit la manière dont la direction du club anglais a réussi à convaincre l'Égyptien de prolonger. Le joueur offensif a prolongé son contrat de 2 ans, scellant un accord d'une valeur d'environ 57 millions d'euros. Cette prolongation n'a rien eu d'évident. Frustré par la direction fin 2024, Salah s'était montré critique envers le club et l'intérêt de l'Arabie Saoudite s'était intensifié. Mais en coulisses, Richard Hughes, le nouveau directeur sportif, a mené des négociations clés, multipliant les allers-retours à Dubaï pour convaincre l'entourage du joueur. Grâce à cette approche patiente et déterminée, Liverpool a su garder son roi sans casser sa structure salariale. Un coup de maître signé Hughes. Dans Sport, on parle aussi du joueur avec un Salah Sekeda. Dans le Daily Mail, on parle d'un problème. Rendez la première ligue géniale à nouveau, titre le média anglais. Après un derby de Manchester jugé terne, Gary Neville a critiqué le football moderne qu'il juge trop robotisé et sans prise de risque. Danny Murphy et Martin Keown partagent son avis, dénonçant une obsession des statistiques qui bride la créativité des joueurs. Chris Sutton, lui, défend la diversité du jeu actuel et rappelle que des clubs comme Newcastle ou Brighton offrent encore du spectacle. Tous s'accordent toutefois sur l'importance de redonner plus de liberté aux joueurs. Le débat illustre un football en quête d'équilibre entre structure et expression individuelle. En France, Bradley Barcola, sous contrat jusqu'en 2028 avec le PSG, a déjà discuté d'une éventuelle prolongation, bien que rien ne soit imminent. Auteur d'une belle saison avec 18 buts et 15 passes décisives, il pourrait bénéficier d'une revalorisation salariale, son statut ayant évolué. Toutefois, le joueur reste prudent, notamment face aux ambitions du club de recruter encore en attaque. L'arrivée de Kvaratskhelia et certaines décisions de Luis Enrique l'ont laissé perplexe. Barcola va donc devoir décider de son futur. Au PSG, ça bosse bien
et la presse étrangère est sous le charme du travail de Luis Enrique. Dans le Daily Mail, on écrit « Ce PSG-là ne se contente plus d'être séduisant balle au pied. Contre Aston Villa, un détail m'a frappé, leur intensité défensive. Oubliez les dribbles, oubliez le flair. Ce qui impressionne aujourd'hui, c'est à quel point ce groupe bosse sans ballon. Luis Enrique a transformé une équipe qu'on disait orpheline de Mbappé en un collectif acharné. João Neves, Vitinha, tout le secteur offensif, dès qu'ils perdent le ballon, ils sprintent, pressent, se sacrifient. C'est ce qui fait la différence au haut niveau. Le PSG de 2025 est une leçon vivante pour tout jeune joueur. Peu importe ton talent, commence par courir plus que l'adversaire. Et le média espagnol Sport y va aussi de son compliment. Luis Enrique est un entraîneur révolutionnaire, sans compromis, doté d'un leadership exceptionnel qui a mené à de grandes réussites. Son approche au PSG a transformé l'équipe avec des joueurs moins connus comme Dembélé, Barcola ou Doué, prouvant qu'une équipe bien soudée peut surpasser une collection d'individualités. Il a réussi à construire une équipe cohérente à l'image de son travail avec l'équipe nationale espagnole où il a semé les graines de grands succès. Son passé au Barça, où il n'hésitait pas à prendre des décisions audacieuses, témoigne de son courage et de son intégrité. Aujourd'hui au PSG, il peut laisser son empreinte la plus authentique en visant la Ligue des Champions, même si une finale contre son ancien club le Barça serait un scénario qu'il éviterait. Côté match, en déplacement à Lens, Reims s'est imposé grâce à un doublé de Nakamura. Cette victoire précieuse permet aux Rémois de remonter à la 14e place et enterre les derniers espoirs européens de Lens. On termine cette revue de presse avec le Bayern Munich. Le club allemand prépare une offensive pour recruter Florian Wirtz de Leverkusen avec l'objectif de finaliser son transfert cet été. Le club bavarois cherche à lever 100 millions d'euros en vendant certains joueurs afin de financer cette opération. L'international allemand, dont le père a déjà eu des contacts avec ONS, pourrait privilégier un transfert au Bayern plutôt qu'à l'étranger, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026. Leverkusen attendait une prolongation de contrat, mais Wirtz hésite, laissant planer le doute sur son avenir. Oliver Kahn, légende du Bayern Munich, s'est exprimé sur l'entrée en tant qu'investisseur dans le club français des Girondins de Bordeaux. Ce n'est un secret pour personne que nous entretenons depuis longtemps d'intenses discussions avec les responsables. L'association est dans une procédure de faillite, cela ne rend pas le tout si facile. Néanmoins, dans un premier temps, nous avons prévu 30 millions d'euros. L'objectif est de ramener ce club en Ligue 1. Enfin, côté résultat, Leipzig s'impose à Wolfsburg grâce à Xavi Simons. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.